hyper important de savoir bien s'organiser. Ça, c'est des trucs qu'on savait pas faire. Et donc, on a appris pour la suite. Donc voilà, des images de travail. Et ensuite, je passerai bien sur les ateliers de construction in situ, où voilà, on avait préfabriqué toutes nos structures. Tout marchait bien, mais en fait on a tout assemblé sur place parce que dans le hangar on n'avait pas la hauteur sous toiture suffisante, enfin sous poutre suffisante pour pouvoir mettre en œuvre notamment le bar dans un premier temps, et on préférait aussi réaliser nos percements sur place pour éviter d'avoir, vu qu'on n'avait pas une rigueur d'atelier, on n'avait pas des machines vraiment très précises, on s'est dit qu'il valait mieux tout assembler sur place et éviter les surprises. Donc nous, on est arrivé avec nos belles idées, et heureusement, on avait un copain charpentier qui était là avec nous et qui nous a bien aidé pour le montage, parce qu'on avait, comme je vais l'expliquer dans l'idée du montage du bar, c'était d'assembler élément par élément sur chaque caisse, et puis d'avancer petit à petit. Sauf que tout compte fait, ça a été plus compliqué que ça. On arrive sur un site qui n'est pas tout plat. On arrive sur un site qu'il faut un peu niveler. Et donc, si on avait tout préassemblé, si on avait dû percer sur place, ça aurait été trop compliqué. Donc, après moult débats, on a décidé d'assembler les fermes au sol et de les lever en fait tous ensemble et de les assembler sur les caisses. Donc, c'est un travail qui aurait pu être un peu risqué, mais on avait des gros bonhommes, donc ça a bien marché. Donc dans un premier temps, voilà, on a monté les fermes, on les a assemblées aux caisses, et ensuite pendant ce temps-là, on finissait d'assembler les poutres en toiture qu'on a elles-mêmes levées à la corde sur le bar. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte quand même que le principe des poutres était quand même trop lourde. Enfin, ça fonctionnait pas très bien, c'était pas hyper pratique en fait d'avoir fabriqué ces poutres-là, elles étaient vraiment trop lourdes, mais en fait, si vous remarquez, c'est les éléments de chevron qu'on avait récupérés de la charpente. Donc dans un souci de logique de réemploi, on s'est dit on va utiliser ce qu'on a aussi. Donc le reste était relativement optimisé, mais les poutres étaient trop lourdes. Donc voilà pour la suite, on les a levées, on les a montées, et pendant ce temps-là, préfabrication de la bâche. Donc pareil, la bâche, c'est vrai que ce qui est un peu compliqué, c'est que comme c'est pas une rigueur d'atelier, une rigueur d'usine, c'est fait à la main, c'est des emporte-pièces, et donc au bout d'un moment, la bâche trop tendue a tendance à se déchirer. Donc pour 2 jours, finalement, ça fonctionne bien, mais sur le long terme, c'est des choses qu'on a comprises par la suite, qu'il faudra peut-être avoir d'autres principes de toiture à mettre en œuvre. Donc l'avantage, c'est qu'on a une première structure qui est cette logique de caisse et de ferme qu'on peut faire, et on peut faire évoluer le principe de toiture, tout compte fait. L'avantage d'avoir des composants, c'est qu'on peut les interchanger. Donc par la suite, on pourra faire évoluer cette structure. Donc voilà les éléments mis en œuvre une fois terminés, donc avec des contrefiches un petit peu avant que tout soit assemblé sur place. Donc ça c'est voilà. Et donc oui, en termes juste avant qu'on parle de la cuisine, juste sur le bar, c'est vrai que en termes de sécurité, Laurent Mouly m'en a touché quelques mots. Il m'a dit: vous avez été quand même un peu naïf, disons, de penser qu'il pouvait rien se passer sur un chantier. Et en fait, on utilisait un camion pour se servir d'échafaudage, en fait, pour faire des travaux en toiture. C'est le petit qu'on voit sur la droite. Et ça marchait plutôt bien, parce que tout compte fait, là, on voit un bras qui dépasse. Et en fait, on montait sur le toit du véhicule pour finir d'assembler la bâche. C'était pas trop mal, ça marchait bien. Mais bon, on va faire des efforts. Donc là, c'est la cuisine une fois l'assemblage commencé. Donc là, ça posait pas vraiment encore de problème. On voit que c'est une installation assez basique, avec des grosses sections et des portées plus courtes que sur le bar, un peu moins complexes que sur le bar. Tu peux passer. Et donc là, on voit le début de la mise en œuvre des panneaux de toiture, en fait, qui étaient des panneaux... Donc là, on voit, il y a 4 panneaux, en fait, qui faisaient 3 mètres par 2, à peu près, si mes souvenirs sont bons, et qui devaient être tendus, en fait, par des câbles. Et là, c'est le moment où, en fait, on s'est résolu à laisser les contrefiches, puisqu'on s'est aperçu que les panneaux tiendraient pas forcément avec des câbles, puisqu'on n'a pas, en fait, on n'a pas les techniques, on n'avait pas le savoir-faire nécessaire. C'est sûrement possible, d'ailleurs, c'est
c'est tout à fait faisable. Mais nous, dans le peu de moyens qu'on avait, c'était peut-être un peu ambitieux. Mais ce sera quelque chose qu'on refera et qu'on retentera en y réfléchissant un peu plus et avec des moyens différents. En fait, pour les câbles, il faudrait des exigences techniques. Étienne, le charpentier de la troupe. Il fallait l'élasticité du câble. En fait, le câble, il avait tendance avec le poids, au fur et à mesure, à baisser. Voilà. S'étirer. Il était très bien au bout de 5 minutes et au bout d'une heure. Un câble qui a une très faible élasticité et qui, en plus de ça, que tu assembles avec un système où tu peux le retendre au fur et à mesure. Voilà. La vie du pro. Donc la mise en place de la bâche, donc comme pour le bar, la toiture était en fait en bâche tendue. Donc là, ça a posé aussi des problèmes qui ont été résolus par la suite. C'est que on avait l'ambition d'avoir une toiture inversée en fait, donc avec un écoulement d'eau par le centre de l'édicule. Comme un chaîneau central, quoi. Voilà, avec un chaîneau et donc forcément tous les problèmes parce qu'on voulait pas faire tomber l'eau en fait donc sur les gens qui viendraient servir et on voulait une forme qui permette aussi que ça soit un endroit qui donne en fait sur le reste du site, qui se ferme pas, qui s'ouvre en fait sur le site. En fait, c'était le point de vue dont on voyait tout en fait. On voyait tout, puis les gens qui étaient dans la cuisine étaient les spectateurs comme on le voit là, de tout le festival depuis la cuisine. Et donc forcément, l'étanchéité a posé des soucis qu'il a fallu, qui ne se posent pas en dessin, mais qu'il a fallu résoudre tout de même. Mais sur pas place. pendant le festival, tout a bien marché, les gens n'ont pas pris l'eau pendant le festival. Voilà. Et oui, il a plu, oui. Là, on va passer un peu plus sommairement. Il s'agit de la construction des toilettes qui ont... Donc là, ça a été fait vraiment avec les rebuts. C'était ce qui nous restait... Pas le choix, mais finalement on s'en est pas trop mal sorti. On a réussi à faire un truc relativement confortable et correct. Une jolie photo à droite. On voit le rendu final des toilettes. On a mis en place aussi des petits ateliers parallèlement pendant la résidence de construction de mobilier auxquels tout le monde pouvait participer. Je sais pas si les filles voulaient en parler un peu. Tu veux parler de la résidence de la scéno tout de suite, non ? Ou sur la scéno ? Alors, du coup, sur la partie scénographique, vu le délai qu'on avait au niveau de la récupération, c'était un peu difficile. Donc, on a choisi de penser à des structures multiples qu'on pourrait investir vraiment le lieu, jouer avec l'architecture et tout. Du coup, l'idée un peu de travailler avec des chevrons, c'est bien ça ? Des chevrons de différentes tailles, en forme de trépied, qui nous permettait justement de jouer avec l'architecture, avec le bar, avec les différents espaces, de les dispatcher un peu dans tout l'espace qu'on pouvait avoir et de créer un peu cet univers et tout. Et on avait choisi aussi de travailler sur une espèce de cachet dévoilé. On aurait une scénographie un peu de jour et une autre scénographie un peu de nuit, avec un travail beaucoup plus sur la lumière, sur l'ambiance. Donc là, on voit le trépied aussi. C'était un objet qui nous permettait aussi de structurer un peu l'espace, de jouer avec l'architecture, mais aussi de pouvoir supporter des toiles tendues, de pouvoir mettre des spots, même si là sur le moment on n'a pas réussi à en mettre parce que c'était un peu compliqué, mais c'était un objet qui était multipliable en différentes échelles et qui nous permettait de recevoir un certain poids, une certaine charge et qui était facilement constructible, merci, et pas trop cher, et qui nous permettait par la suite de garder cette matière pour pouvoir la réemployer sur d'autres moments. Et de s'adapter au relief du site aussi. Oui, de s'adapter facilement sur le relief, quoi. Donc voilà un peu en gros. Une partie signalétique aussi. Et du coup la partie dancing où on a mis des bâches tendues parce qu'il y avait un gros problème de pluie. On savait pas trop comment ça allait se passer et qu'il fallait construire un peu des phases un peu... Ça c'est le lendemain. Ça c'est le lendemain. Après la pluie. Okay. Ah. Alors, voilà un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là c'est plus sur le mobilier, je sais pas.
En fait, le mobilier, on a un peu voyagé à vue, quoi. Parce on avait zéro budget, évidemment. Et du coup, il y a un truc qui était cool aussi, dans le glanage, on a eu une session où on est allé dans un lieu où il y avait du matos à donner de théâtre et qui allait être jeté. Et du coup, on a découvert ce que c'était qu'une béquille de théâtre. Et du coup, ça nous a un peu intrigués. On l'a utilisé. Et puis après, les théâtreux, ils sont venus nous voir. Ils nous ont fait mais ça, c'est une béquille de théâtre. On peut vous expliquer comment ça marche, etc. Et du coup, on a essayé de voir comment on pouvait l'utiliser. Alors logiquement, il y a un système de poids ici qui permet en fait du coup de tenir des grandes parois. C'est pour ça qu'après, on était content d'expérimenter vraiment dans une pièce de théâtre comment ça tient vraiment. Mais sinon, on a essayé de faire des petits édicules de régie. Ça, c'est la scène extérieure. Et du coup, je sais pas si t'as les trucs démontés. Juste avant. Ouais. Donc du coup, voilà, toujours dans un souci, ils sont bien rangés et pouvoir le réemployer, tout est noté, etc. Après ça, on l'a vraiment fait, à vue. De toute façon, c'était... on avait des contraintes, 3 régies, une billetterie, etc. Et des bancs. On a ici, je crois, on a réutilisé la béquille pour... ici, là, pour faire les transats aussi. C'était vraiment des matériaux qui nous ont permis d'avancer vraiment super vite, en fait, avec évidemment l'utilisation de la palette, qu'on a pu récupérer vraiment de la palette en masse, quoi. Donc voilà. 2-3 mots aussi sur la résidence, puisque finalement là on a surtout vu toute la partie construction, donc des architectures et puis de la scénographie. Mais les 3 semaines qu'on a passées en résidence sur l'île, ça a été aussi des moments très forts, puisqu'on était une quarantaine au début, on a fini à 60. On a passé des instants extrêmement riches, on a rencontré des gens d'horizons très différents, on s'est confrontés au théâtre, à la danse, à des univers qui étaient pour nous jusqu'alors peu connus, voire totalement inconnus. Et donc ça nous a permis ça a été l'ambition de faire de ce moment de résidence et du festival un espèce de voyage exploratoire entre nos différentes tentatives et ce qui nous anime au quotidien. Finalement, ça a été une expérience humaine extrêmement puissante. Donc là, il y a quelques images de moments de théâtre ou de scènes de répétition de danse. Parce que si ça a été un temps où on a pu nous expérimenter à l'échelle 1 ce qu'on avait appris à l'école, ça a été aussi un temps où tous les matins on déjeunait ensemble, on avait des exercices de danse, de moments chorégraphiés ensemble le matin, et puis ensuite chacun allait vaquer à ses occupations, certains allaient construire, certains allaient répéter, puis on se retrouvait le midi, puis il y avait des échanges aussi par moments. Certains qui en avaient marre de danser venaient nous donner un coup de main, ou nous on allait assister à des répétitions. Donc c'était un moment vraiment précieux, intense, et puis de partage. Et avec évidemment comme point d'orgue le festival, donc qui a eu lieu le premier week-end de septembre, et qui a été une réussite, puisque on a atteint nous les objectifs qu'on s'était fixés en termes de scénographie. On a réussi à développer un univers immersif et puis de construire finalement tout ce qu'on avait ambitionné de faire. Mais à côté de ça, ça a été aussi une vraie réussite au niveau de ce qui a été proposé, des différentes formes d'expression qui ont été mises en œuvre, puisqu'on avait 12 spectacles différents, donc du théâtre classique, du théâtre plus contemporain. On avait de la musique aussi, puisque le festival a eu lieu du samedi, a commencé le samedi à 14h et a fini le dimanche soir. Et donc il y en avait vraiment pour tous les goûts. On a eu de la musique jusqu'à 6h du matin pour les plus fêtards, on a eu du théâtre classique pour les autres. Donc on avait une certaine diversité au niveau du public. Puisqu'on a réussi à rassembler à la fois des jeunes qui venaient de Paris, des jeunes de Rouen, mais aussi on a touché un public plus local, des gens du coin qui ont pour habitude de se balader sur l'île où on a posé nos bagages pendant 3 semaines et qui nous ont vus monter le projet petit à petit, avec lesquels on a échangé. Puis il y a
un bouche à oreille qui s'est construit tout au long de ces 3 semaines. Et donc on a eu voilà, un public assez varié. Donc là, on a des images des représentations, de la cuisine aussi, puisqu'on avait... on a attaché, puisque quand on est en résidence pendant 3 semaines à 50, les repas, c'est des moments hyper importants. Pour ça, on s'était associé avec un maraîcher du coin qui nous fournissait en légumes, et puis des copains qui cuisinent, donc avec une organisation militaire pour les repas, et voilà. Et puis donc les repas qui ont occupé une place importante au long de la résidence, mais aussi pendant le festival, puisque pour cette première édition, on avait proposé le tarif de l'ensemble du week-end était de 20 €, et le repas du samedi soir et du dimanche midi était offert en fait. Donc c'était un peu ce qu'on ambitionnait de faire, c'était d'avoir un instant de partage le samedi soir où tous ensemble, on se serait ou bénévoles, artistes et spectateurs auraient pu partager un moment convivial autour d'un repas. Donc ça a demandé beaucoup d'organisation de récupérer 400 chaises et des tables à gogo, et voilà, là vous pouvez voir des assiettes qui a été servies, une image du bar sur la droite. Et puis voilà, l'image de fin de ce moment passé tous ensemble. Si vous avez des questions, on est aussi là pour les choses. Tout bête, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est quoi les prochains projets? Et ben, il y aura déjà les Effusions 2. Les Effusions 2. Le 2 et 3 septembre. 2017. Et puis les autres projets, ceux que Louise et Victor ont présentés au début. Tu vois, d'autres projets encore en gardant cette logique de consommation de matière consciente. Et toujours en continuant à essayer d'innover un maximum pour se faire plaisir, et puis pour essayer de comprendre des choses aussi bien en tant qu'archi qu'en tant qu'être humain, tu vois, à construire aussi bien des choses que des relations. Et donc là, on est en train de concevoir en effet la suite de ce festival des effusions, dans lequel on a aussi beaucoup de choses qu'on a envie de faire évoluer au sein même de ce travail de conception, qui pour la première année s'est peut-être passé dans des bulles un peu isolées, et c'est un peu le reproche que moi je peux me faire, ou qu'on peut se faire entre nous. Et donc l'intérêt, c'est d'essayer d'être encore plus collectif que ce qu'on l'a été cette année. C'est vrai que c'est un vrai travail d'essayer de travailler ensemble, mais en fait c'est tellement prolifique et tellement plus intéressant de